Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction des deux applications concernant les machines thermiques cycliques, donc d'Iterm. Alors le premier exercice concerne un moteur de voiture. Ah, j'ai oublié de repositionner l'intégralité de l'exercice. Donc on considère un moteur de voiture dont la source froide c'est l'air atmosphérique, ATF, et la source chaude les gaz de la chambre de combustion, ATC. Alors on va faire un petit schéma pour représenter ceci, même si là, vu ce qu'on a fait le cours d'hier, on voit qu'on est exactement dans la même situation. On va représenter le fluide caloporteur dans un cycle. Hop, donc le fluide caloporteur qui est constitué des gaz d'échappement des gaz R plus essence ou R plus gasoil avant combustion, et à la fin de la combustion il n'y reste plus que du diazote et les gaz brûlés. Donc là le système va céder de l'énergie vers l'extérieur, donc pour lui W inférieur à 0. Pour que cela s'effectue correctement, va récupérer de l'énergie le système, le porteur de l'énergie sous forme de chaleur de la source chaude, qui est donc ATC, et va céder, ça c'est l'énergie perdue, mais bon, qui est nécessaire pour effectuer le transfert thermique et la transformation, c'est des énergies à une source froide appelée TF. Alors, première question, déterminer le rendement de Carnot de ce moteur. Alors, d'après ce qu'on a vu hier, le rendement, par définition, c'est l'énergie intéressante. Donc, que l'on considère un moteur ou un réfrigérateur ou une boîte à chaleur, l'énergie entre guillemets intéressante que l'on souhaite récupérer. Entre guillemets intéressante, mais c'est donc que l'on souhaite récupérer, divisé par l'énergie qu'il a fallu fournir pour que le système fonctionne. Énergie coûteuse au fonctionnement du dispositif. J'emploie des termes différents, il n'y a pas de définition exacte pour en parler, on peut dire. Alors l'énergie intéressante ici, c'est bien le travail que va céder le système vers l'extérieur, et l'énergie qu'il a fallu fournir, c'est QC. Mais W, de la part du système, est négatif. Donc nous avons moins W sur QC. On se rappelle qu'on applique le premier principe sur un cycle, et donc delta U sur le cycle est égal à 0, d'où le fait que W est égal à QC moins QF. Donc je remplace, et donc on obtient QC. La démonstration est faite évidemment dans la vidéo précédente. Hein. Je vous conseille, si vous avez la moindre hésitation, à la reprendre. Hop. Ce qui nous donne, dans le cas général, 1 plus QF sur QC. Mais là, on vous parle de rendement de Carnot. Le rendement de Carnot, je rappelle, c'est le rendement maximal que l'on obtiendrait si toutes les transformations étaient réversibles. Autrement dit, si l'entropie créée lors de ce cycle était nulle. C'est la mène, le deuxième principe appliqué sur un cycle, mène au fait que QC sur TC plus QF sur TF est égal à 0, d'où le résultat 1 moins TF sur TC. J'insiste, la démonstration est faite dans la vidéo précédente, donc il ne faut pas hésiter à la revisionner. La démonstration est impérative à maîtriser, doit être maîtrisée. Alors dans notre situation, avec les températures de 300 K et 3000 K, on arrive à donc 1 moins 300 sur 3000. On arrive à un rendement de Carnot égal à 0,9. Alors qu'en est-il donc du rendement réel maintenant? Le rendement réel, donc on a l'expression écrite juste au-dessus, état égal 1 plus QF sur QC. Regardons les données qui nous sont fournies. On nous dit que le moteur réel produit 500 joules par cycle et 1500 joules de transfert thermique fourni. Bon, alors donc là il nous faut comprendre que W en fait
d'après ce qui nous est donné, W, c'est moins 500 joules, si j'écris en valeur, parce que le produit vers l'extérieur 500 joules, donc lui, ce que le système reçoit, c'est donc moins 500 joules, plus C, est donc égal à, on a dit, 1500 joules par cycle. D'accord? Donc on en déduit QF sur un cycle, d'après, je le rappelle, un premier principe appliqué à un cycle, appliqué au cycle, c'est pas au système sur un cycle, et bien on a donc delta U cycle égale 0 égale UC plus QF, c'est ce que je disais précédemment, c'est un petit peu long peut-être pour la rédaction pour certains d'entre vous, mais je préfère quand même le faire. Donc on a moins W moins V, et donc ça nous donne moins 1000 joules pour la chaleur que le système reçoit de la source froide, autrement dit, il cède 1000 joules à la source chaude. Voilà, 1000 joules avec un signe moins. Bon, maintenant que l'on connaît tout ceci, on peut faire l'application numérique sans souci. Hop. État est donc égal à 1 moins 1000 sur 1500. Et donc on arrive à peu près à un rendement de donc un tiers de 500 sur à peu près un rendement d'un tiers. Donc ça c'est le rendement de Carnot. Vérifiez toujours, attention, vérifiez état inférieur ou égal à état Carnot. Je mets ou égal parce que si on considère un cycle de transformation réversible, évidemment on peut arriver à la même expression, pardon. Alors, à la même expression que celle du rendement de Carnot, vraiment, évidemment. Alors, question 3, calculer l'entropie créée par cycle. Alors, si on vous parle d'entropie créée, il n'y a pas trop d'ambiguïté, il faut appliquer certainement le deuxième principe. Donc, le deuxième principe, appliquer un cycle, appliquer au système sur le cycle, au système sur le cycle, eh bien, nous donne le fait que delta S sur un cycle est bien égal à 0. On part d'un état, on revient au même état, et nous donne S créé plus l'entropie échangée, dont l'expression est, eh bien, étant donné que les températures des sources sont fixes, température de l'air extérieur, température de la chambre de combustion, on donne simplement QC sur TC plus QF sur TF. Et ça, eh bien, de toute façon, on connaît. On n'a plus qu'à remplacer pour avoir la valeur. Donc, il nous suffit d'avoir S créé égale donc moins QC sur TC moins QF sur TF, et avec les valeurs que l'on a obtenues précédemment. Donc, QC, on a dit 1500 joules. 1500 sur la température de la source chaude qui est égale à 3000, plus, donc QF on avait dit que c'était moins 1000, donc plus 1000 sur 300. Et on obtient le résultat donc en joules par Kelvin. 2,8 environ joules par Kelvin. Et surtout, ce que l'on vérifie, c'est bien le signe. Sinon, ça n'a aucun sens d'avoir une entropie créée négative. Question suivante. Montrer que la différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et la machine réelle est égale à moins TF fois S créé pour une dépense identique. Alors, quand vous avez ce genre de question, eh bien, pour une dépense identique, donc ça veut dire pour un même QC, la dépense étant QC. Pour une même QC. Eh bien,
on prend la partie de la question dans l'ordre, la différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et la machine réelle. Donc on va faire la différence entre W Carnot et W réel. Donc W Carnot, d'après le premier principe sur le cycle, c'est moins QF Carnot moins QC Carnot. Alors, celui-ci, je peux écrire directement qu'il s'agit simplement de QC. Donc on a moins QF Carnot moins QC. Précise, premier principe, cycle. Voilà. Si on fait le même pour, cette fois, la machine réelle, eh bien on a moins QF réel, je vais mettre juste un petit R, moins QC. Attendez que QC Carnot égale QC réel. Donc on va avoir moins QF réel moins QC. Et maintenant on va faire la différence entre les deux. Alors, donc ça nous donne W, la différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et la machine réelle, W Carnot moins W réel, égale donc. Alors, on s'aperçoit très simplement que les QC se simplifient, donc il ne nous reste que moins QF Carnot moins QF réel. Moins, pardon, avec un signe plus ici. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir remplacer à l'aide du deuxième principe. Or, deuxième principe, on va réfléchir où intervient maintenant QF. Et bien, deuxième principe, on a, dans le cas d'une transformation réversible, le premier principe appliqué à un cycle de Carnot, cycle de Carnot, on a bien delta S Carnot, de toute façon ça ne change rien, égale QF Carnot sur TC plus, pardon, sur TF, autant pour moi, plus QC sur TC, d'où le fait que QF Carnot est donc égal à moins TF QC sur TC. De la même façon, de même, mais cette fois, attention, sur le cycle réel, vous avez bien delta S est égal à delta S réel, delta S créé, l'entropie créée, plus QC sur TC, plus QF, alors j'ai mis réel sur TF, d'où le fait que QF réel est égal à donc moins TF, facteur de S créé, plus QC sur TC. Hop. Menu de ces deux expressions, celle-ci et la précédente QF Carnot ici, je remplace dans l'expression la différence WC moins WR. Alors, donc W Carnot moins W réel est donc égal à. Donc on avait dit que c'était QF réel, donc c'est-à-dire moins TF S créé plus QC sur TC plus TF QC sur TC. Ce qui nous donne moins TF S créé. Le résultat demandé. Donc, quand vous avez ce genre de questions qui peuvent paraître un petit peu déroutantes, où il y a beaucoup d'informations à faire, ne vous précipitez pas sur le résultat demandé, vérifiez-le à la fin, mais suivez, montrez, on obéit, montrez la différence entre le travail fourni par la machine de Carnot et la machine réelle, et bien, ok, on applique, on détermine. Bon, maintenant, on va passer à l'autre exercice, qui est
à l'étude d'une centrale nucléaire. Alors cette fois, on va travailler avec les puissances. Le rendement d'une centrale nucléaire fonctionnant entre 300 degrés et 15 degrés ne vaut que 58% de sa valeur maximale. Autrement dit, son rendement de Carnot, la centrale fournit une puissance égale à 1,3 GW. Détermine la puissance thermique reçue de la source chaude, puis celle échangée avec la source froide. Alors, bon, donc déjà, on sait que l'état réel, c'est 0,58 fois le rendement de Carnot. Donc autrement dit, 0,58 fois 1 moins TF sur TC. Bon, on ne va pas redémontrer l'expression. Donc on va comme ça. Maintenant, le rendement réel, on sait également qu'il s'agit de l'opposé du travail reçu par le système sur la chaleur reçue de la part de la source chaude. Alors là maintenant, on voit qu'on nous parle en puissance. Bon, c'est pas grave, il suffit de dire qu'on a moins W par unité de temps sur UC par unité de temps, et on obtient en fait la même chose, cette proportionnalité entre les puissances, donc puissance reçue par le système, ça c'est puissance reçue par le système, et sur la puissance de la source chaude, puissance thermique. Donc ça c'est le travail mécanique, l'énergie mécanique, pardon, la puissance mécanique, cédée par la centrale nucléaire aux turbines. Et là c'est la puissance qu'elle reçoit de la part de la source chaude, de la part du comment ça s'appelle, du cœur nucléaire avec la réaction nucléaire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? On nous dit que la centrale fournit une puissance égale à 1,3 GW. Ça veut dire que P reçu, c'est moins 1,3 GW. Donc on en déduit la puissance reçue de la part de la source chaude, P source chaude, alors on écrit littéralement évidemment, donc il s'agit de moins P reçu par le système sur le vrai état, et donc ça nous donne une application numérique. Ça nous donne une application numérique de 4,5 gigawatts. 4,5 gigawatts avec ici 1,3 parce que moins et moins se simplifie. Et le rendement réel, 0,58 fois 1 moins TF sur TC, ou TF, attention à bien mettre, pour avoir l'application numérique, correct, TF et TC, en Kelvin. Voilà pour ça. Alors maintenant, et puisse-t-elle échanger avec la source froide? Eh bien, on applique le premier principe. Delta, on va faire notre premier principe sur un cycle. Appliqué au système. Mais cette fois, cycle correspondant à dt, de durée dt. C'est-à-dire, on va faire un raisonnement en puissance. Donc on a 0 égale P, la puissance reçue par le système, plus la puissance reçue, la puissance thermique de la source chaude, plus la puissance thermique reçue de la source froide. Et donc on en déduit P de la source froide, donc qui est égal application numérique à moins 4,5 plus 1,3 moins 3,2 gigawatts. Question suivante. La source froide est le Rhône, dont le débit volumique en été est donc de 4,010 puissance 2 mètres cubes seconde moins 1. Exprimez littéralement, puis calculez la variation de température du fleuve due à l'échange thermique. Alors, là, encore une fois, des informations à utiliser, certainement. Ne vous précipitez pas sur l'histoire du débit volumique. Par contre, là, ce qui est important, c'est, attention, c'est le delta T du fleuve qui est demandé. Donc ça veut dire que ce qui va nous intéresser, ça va être le fleuve. Alors maintenant, nous appliquons le système, c'est le Rhône. Le système, c'est le Rhône. Et donc si on applique le premier principe appliqué au Rhône,
delta U, donc je mets fleuve, delta U fleuve, eh bien, on applique le premier principe. Est-ce que le fleuve, c'est une phase incompressible individuelle, un fluide, un liquide, pardon. Donc la seule chose que reçoit le système de la part, ça va être une chaleur, Q reçue. Alors, Q reçue par rapport à toutes celles que l'on a manipulées précédemment, reçues par le fleuve. Évidemment, on a des indications. Eh bien, ce que reçoit le fleuve, c'est l'opposé de ce que reçoit la source, le système, pardon, donc l'eau qui circule dans la centrale nucléaire, c'est l'opposé de ce que reçoit le système de la part de la source froide. Le moins QF précédemment écrit. Alors j'écris l'énergie reçue par le Rhône, reçue par le fleuve, est l'opposé de l'énergie reçue de la part par le système, l'énergie reçue par le système, c'est-à-dire le système, c'est l'eau qui circule dans la centrale nucléaire, qui n'a rien à voir avec le fleuve, hein. Et l'opposé de l'énergie reçue là encore, parce qu'on est toujours en bilan, reçu par le système de la part de la source froide. De la part de la source froide. Donc c'est pour ça que l'énergie reçue par le fleuve, c'est moins QF. Donc c'est l'énergie qui est l'énergie qui a gagné le fleuve, c'est l'opposé de l'énergie qui a gagné la centrale, si on peut dire. Alors, delta U pour le fleuve, bon, ça, souci, vous pouvez appliquer la relation, on a bien CV delta T pour le fleuve, et CV, alors, on pourrait d'ailleurs écrire, on aurait pu travailler avec H, j'aurais peut-être dû travailler avec H, ça ne change rien, delta U ou delta H, de toute façon, parce que c'est une phase condensée, incompressible, indilatable, donc petit CV, on vous donne la capacité thermique, non, alors CVM, bah si vous la connaissez, c'est de l'eau de toute façon, donc c'est normal, CVM delta T pour le fleuve. Et là, on voit comment ça va s'approcher. Si maintenant je travaille par unité de temps, eh bien, si je fais delta U par unité de temps, j'aurais dû écrire en notation infinitésimale évidemment. J'écris delta U sur delta T. Là pour l'instant, comme c'est pas des dérivés, ça pose aucun souci. Delta U sur delta T, ça va être on va diviser par un intervalle de temps dt. Ça va nous donner petit CV M delta T pour le fleuve, mais par unité de temps, la masse qui passe par unité de temps. C'est bien ça. C'est rien d'autre. Pas exactement. C'est rien d'autre qu'un débit massique. Ça va être un débit massique. Et nous, on vous donne un débit volumique. Ben, il nous suffit en fait. Bon. Hop, petit CV, de faire apparaître ρ fois V sur delta T en delta T pour le fleuve. Et là, le volume qui passe par unité de temps, c'est ce qui nous est donné dans l'énoncé, le débit volumique. Alors attention, à la notation, c'est un débit volumique, en notation, dB improprement appelé débit volumique, mais c'est un débit, c'est pas le volumique où nous on entend, par exemple, enthalpie volumique ou enthalpie massique, ce serait enthalpie par unité de masse, enthalpie par unité de volume. Et là, le débit volumique, c'est en mètres cubes par unité de temps. Donc c'est débit de volume, en fait, c'est un débit de volume, le volume qui passe par unité de temps. C'est le problème de la notation, pour que vous ayez l'habitude en tout cas de cette notation-là, cette appellation qui n'est pas la même que celle que l'on utilise habituellement. Donc moins, maintenant j'applique, je reprends, moins PF étant égal à QF sur delta T, c'est la puissance, égale à donc petit CV rho dV
delta T pour le fleuve. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'application numérique, et delta T pour le fleuve, donc égal à moins P F sur petit cv rho dv, où on rappelle le petit cv pour l'eau, c'est impératif de connaître, 4,18 10 puissance 3 joules par kilogramme et par Kelvin. Joules par Kelvin et par kilogramme. Cette valeur, vous avez demandé, c'est pour ça que je ne l'avais pas rappelé. Et en faisant cette application numérique, on arrive à un delta T de 2 Kelvin ou de 2 degrés, c'est pareil. Une delta T pour le fleuve égale 2 degrés environ. Voilà. Donc les commentaires. Évidemment, c'est excessif de prendre le débit total du fleuve pour l'application numérique. Et ça, c'est c'est pas complètement choquant non plus, c'est 2 degrés en ordre de grandeur, c'est tout à fait correct. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que si par exemple, qu'en été, le Rhône, en cas de sécheresse, le Rhône voit son débit énormément touché et diminué, et bien ils sont obligés de réduire la production des centrales nucléaires parce que l'échange entre l'eau des centrales nucléaires et l'eau du fleuve provoque une augmentation de la température trop importante et qui nuit à la vie des poissons, des plantes dans le Rhône. Donc ils sont obligés de tenir compte de la variation du débit du Rhône pour la préservation des espèces. Donc c'est pas anodin quand même, ça existe ce souci-là d'élévation de température du fleuve due à la présence des centrales nucléaires. Voilà, donc cet exercice, autant le premier, pas de grosses difficultés, celui-ci non plus, pas de grosses difficultés, il fallait juste lire tranquillement les questions et faire le lien entre puissance et énergie, d'une part, et faire le lien aussi entre les énergies reçues par le système constitué de l'eau qui circule dans la centrale et le système constitué par le fleuve, pour voir qu'il y avait un lien entre les énergies qui étaient reçues par l'un, cédées par l'autre. Voilà, donc je vous laisse retravailler cela tranquillement et bon courage.